Je t'avais toujours souhaité que tes trucs marchent. Je n'ai rien à foutre de quoi que ce soit, de ce que tu fais ou de ce que tu fais pas. Ça ne m'intéresse plus. Tu as vu depuis, je suis en train de chercher, on va savoir comment ça se passe. Je t'avais souhaité le meilleur. Et je n'ai rien à foutre du reste, chacun fait sa vie. Mais franchement, donc, finalement, toutes les filles avec qui tu parles, ou toutes les filles que tu rencontres, c'est les filles, en fait, on n'a pas la même vie, ma soeur. On n'a pas la même vie. Franchement, j'avais vu que ta façon de faire ne marche pas comme tu avais dit que tu avais vu que nous, on ne pouvait pas être amis. Moi, je me suis retirée. Je me suis retirée. Mais il y a qu'à, je reste là sur le téléphone avec mon frère, je vois les messages arriver, quand il raccroche avec mon frère, je vois des transferts que tu m'as fait. Des transferts de messages que tu m'as fait. Je ne comprends pas. Et tu n'es pas, j'ai écouté juste ton premier voix parce que ça ne m'intéresse même pas d'écouter le reste. Je n'ai même pas le temps pour ça déjà. Je n'ai pas le temps pour ça. Tu me dis que les représentants, tu parles de quoi et de qui, je ne sais même pas. Tu parles de quoi en fait, si tu toi. Tu parles de quoi, ça me dit que les gélules marchent. Mais que ça marche, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Je te souhaite le meilleur. Il t'a toujours dit ça. Tant mieux pour toi. Mais tu parles des gélules, toi et moi, on te laisse avec ton Dieu. Espèce de pute de merde. Écoute-moi très bien. Pourquoi tu n'as pas maintenu j'ai vu ton direct que tu as fait hier. Si tu as une fille qui a des coronets, comme on dit souvent là, c'est toi qui t'es attaqué à la mauvaise personne. J'ai tous tes enregistrements. Je vais te faire ça à la dure. Je viens de déposer mes enfants à l'école, hein. Alors j'ai du temps, j'ai de l'argent pour te mettre. Si la justice française t'a loupé. Bah ça, j'ai le temps, j'ai l'argent pour tes nuits. C'est pas possible. C'est grave ça. Moi, je vais les remettre à la ligne. Tu as compris? Une voleuse comme toi. On va dans les supermarchés ensemble. Une fille qui se prostitue devant tes enfants. Je te rappelle que quand tu m'appelais en vidéo, tout était enregistré. Une fille qui se prostitue devant ses enfants. Adama. On peut dire ça. Comment tes téléphones sonnaient, tes clients venaient et jetaient. Tu m'as jamais dormi chez toi? Tu vois comment je suis en faux profil parce que j'ai eu les soucis. Tu dis dans ton direct quoi? Que moi, une fille en France qui n'a pas d'amis, qui n'a pas ceci. Alors, ma chère petite éparpillée, écoute-moi très bien. Je n'ai pas de copines parce que je n'en veux pas, surtout des filles comme toi. Moi, je ne suis pas une vendeuse de piment. Je suis une fille qui travaille dans les règles en France. Je ne suis pas fichée comme toi. Tu as compris? Je suis en faux profil parce que je n'ai pas le temps pour venir m'exposer. Hein? C'est toi qui en manque d'amour, en manque de vie. Tu es tout le temps en train de faire des directs devant tes enfants. Hein? Tu voles une femme soi-disant digne qui vole dans les supermarchés, qui vole devant ses enfants, qui vole pour habiller ses enfants. Une femme digne pas travailler pour nourrir ses enfants. Travail digne. Tu n'es pas une femme, toi? Tu sais qui je suis? Alors là, tu vas savoir qui je suis. Tu dis que tu vas exposer qui? Tu n'auras pas besoin de m'exposer. Je vais te coller des avocats au cul. Petite clocharde, va. Je dis, je vais te coller des avocats au cul. Et arrête de m'envoyer des messages. Je n'ai rien à voir avec toi. Tu comprends? Parfait. Toi, tu dis que tu as fait des fêtes, machin. J'ai pas besoin. Tu as fait des fêtes à 22 000 euros, comme tu dis. Tu en es où aujourd'hui avec ça? Hein? Tu es seul, tout le monde t'a fui. Je pense que même de Gisèle Benguet, quand tu parlais, j'en passe là. Peut-être c'est cette fille-là qui avait souffert dans tes mains, hein. Petite pauvre d'esprit que tu sois. Hein? Tu m'as vu dormir chez toi? Toi, tu as dormi chez moi 2 fois. Tu te poses-toi des questions pourquoi je n'ai jamais fait plus d'1 heure chez toi. Parce que ta maison, je la sentais souillée. Tu te prostitues chez toi, là où tu dors avec tes enfants, dans ta chambre de bonne, là. Dans ton trou à rat. Tu comprends? Alors, je vais te dire, on est tous deux Camerounaises. Mais moi, je ne suis pas des gens qui vous faites des choses sur les réseaux sociaux. Je vais te traiter à la bonne. Hier, avant que tu n'as pas enregistré ton direct, mais je suivais ton direct et j'ai enregistré avec ma tablette. Tu comprends, petite sotte? Tu vas aller faire ça. Moi, je suis pas Gisèle Benguet. Peut-être quand tu fais tes choses là, les gens ne te répondent pas. Alors, c'est toi qui vas te rendre compte que tu as choisi la mauvaise personne. Tu es toujours dans le faux. Oui, je t'avais contacté via Facebook parce que je me disais, tu as compris de tes erreurs. Mais au fur et à mesure, j'étais avec toi, je me suis rendu compte que tu es de pire en pire. Tu es toujours dans le faux, les fausses assurances. Les faux, tu sais que tu dois faire du faux. Moi, je mange pas de ce pain. Moi, je ne mange pas de ce pain. Je suis une fille qui travaille, je suis française. Et je travaille, je paye mes impôts en France, petite idiote. T'as compris? T'as pigé ou pas? Hein? Tu es fiché. On a le même parcours, toi et moi. Je me disais que tu as pris conscience de ta bêtise, mais je me suis rendu compte que tu parles de pire en pire. Hein? Tu sais à qui tu parles? Peut-être quand les gens sont simples avec vous, vous pensez que on est du même acabit. On n'est pas du même acabit. Et je vais te dire, j'attends que tu m'affiches. J'attends que tu m'affiches. Tu n'as pas besoin de mener des enquêtes. Moi, je ne suis pas fréquentée, je ne suis pas votre truc de Paris, je ne suis pas des filles perdues de Paris. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Je ne suis pas une fille perdue de Paris. Tu comprends? Et alors, je vais te dire, je te collerai pas des avocats, mais un au cul que tu ne t'en sortirais jamais, avec faux y compris. Et c'est moi qui contacterai, tu comprends? La police française pour livrer tous tes faux bien enregistrés comme il faut. Tu as compris, petite idiote? Tu fais la guerre avec qui? On fait le même parcours, on se prostitue dans tes différents endroits ensemble. Hein? On se prostitue ensemble. Hein? Alors, respecte ton couloir. Je t'ai dit, les histoires de prête-moi, je ne connais pas ça, je ne vis pas de ça. Je vis de mes moyens. Hein? On t'a dit que mon nom, c'est des clients? Toi, tu es toujours là à t'accrocher derrière les clients pour chercher à tomber enceinte, pour bouffer la CAF, pour bouffer, comment on appelle ça, le RSA. Je suis pas du RSA, moi, je bosse. Je suis arrivé en France 1 mois après, j'ai bossé jusqu'à nos jours dans la même entreprise. Tu peux me dire un peu ton parcours? À part monter les sociétés pour escroquer les gens? On peut parler, toi et moi? Est-ce qu'on peut parler? Hein? Tu rêves, tu envies des gens dans ta vie. Toi, je vais te traiter. Je t'ai dit, je vais te traiter. Attends que je finis, j'ai mes quelques rendez-vous. Et puis, dès que je finis avec mes rendez-vous, je serai à toi. Je vais te faire des choses dans l'ordre. Je ne sais pas vos choses que vous faites sur Facebook, machin. Et j'ai pas peur que quelqu'un m'affiche sur Facebook. Mais je vais juste te montrer que mon image vaut 1000 fois mieux que ton image. Tu comprends? Affiche-moi et tu sauras qui je suis. Et même que tu affiches ou pas, je vais te montrer. Moi, je vais payer pour passer chez des blogueurs comme toi.
pour raconter qui tu es vraiment et avec des preuves à l'appui. Et je viendrai en live témoigner à visage découvert. Tu comprends, tu comprends bien? Tu as pigé? Tu as pigé un peu? Tu as pigé, petite rêveuse. Oh, tu es toujours en train de voir les milliards de tes clients. Oh, tel Olivier, il est milliardaire. Au lieu de rêver des milliards de tes clients, sors où tu vas travailler. Tes clients, ils travaillent. Regarde-moi ça. Tu t'appelles qui l'aide? Tu t'as vu ton corps? C'est comme si tu étais plein d'éléphantiasis. Tu as vu ton corps? Regarde-moi ça. Tu me fais de la peine, hein? Tu me fais de la peine, toi. Tu me fais de la peine. C'est toi qui ne connais pas avec qui tu as fait. Regarde-moi ça. Moi, je n'ai pas besoin d'amis, hein. Sandra, que je connais depuis que je suis en France, elle est toujours là. Et mes autres amis, je n'en ai pas beaucoup, je te l'ai toujours dit. Je fuis les amis. Parce que j'ai d'occupation. Hein? J'ai 2 amis dans le sud. Ils habitaient ici, mais ils sont dans le sud maintenant. Mais la seule personne qui est là, j'ai mon homme, j'ai ma copine qui est la marraine de mes enfants. Toi et moi, on était connaissances. Tu es en observation. Tu comprends? On sent que moralement, psychologiquement, tu es vraiment atteinte. Hein? Tu as vraiment des problèmes. Hein? C'est-à-dire que tu as vraiment des lourds problèmes, il faut consulter. Mais moi, je vais te pousser à consulter. T'inquiète pas. Ok? Vos racailleries que vous faites là-bas dehors, là. Faut pas me mélanger à ça. J'ai dit, faut pas me mélanger à ça. Moi, je me mélange pas la racaille, ok? Donc, comme je t'ai dit, je t'envoie des messages, c'est parce que je vois que tu persistes dans la bêtise. Moi, je t'ai ignoré depuis. Tu dis dans ton direct que tu m'as fui. Qui a fui l'autre? Mais tu te contredis. On sentait l'aigreur. Quand je te montrais, c'est que je te montrais, c'était pour te prouver que ton sale piment que tu vends là, on n'a pas besoin de se prostituer pour s'en sortir dans la vie. Tu peux travailler dignement et chercher un homme digne qui travaille. Je n'ai pas de milliardaires dans ma vie, mais mon homme me met à l'aise. Tu vois ce que ça fait? Mon homme me met à l'aise. Tu sens quand tu parlais, tu sentais l'aigreur, tu sentais que tu sentais que ça te pénétrait quand tu... Et quand je te montrais ça, c'était pour te réveiller. C'était pour te booster. C'était pour te montrer que va travailler. Va travailler, évite les milieux mondains. Tu vois comment je fréquente les milieux mondains, moi? Moi, je manque de rien chez moi. Hein? Je voyage. Dis-moi là où tu amènes tes enfants. Tous tes clients connaissent tes enfants. Hein? Va présenter tes enfants à leur propre père. Tu cherches des clients. Oh, j'ai trouvé un ange. Dis que tu as cherché plutôt un autre géniteur que tu vas tomber enceinte pour passer le temps encore à vivre au dos de la CAF. Petite peste. Hein? Petite peste. Quand les gens qui m'entourent t'avaient vu, on a dit que tu es encore parti ramasser, dénicher celle-là où. Tu es encore parti dénicher celle-là où. Avec les tatouages, surtout, on dirait que tu as fait une prison. Ça dit, c'est les gens des prisonniers. Généralement, des tatouages comme ça, on voit chez les gens qui ont fait des années condamnés à mort. C'est des gens qui ont fait. Il a dit que je vais contacter les gens de Facebook. J'ai déposé mes enfants à l'école. Patricia, je t'ai appelé combien de fois? Tu m'avais loupé la première fois. Alors, tu m'as dit que tu as laissé 300 € de la valise. Je t'ai dit que tu prends ta valise quand tu veux et avec mes intérêts. Tu as compris, petite idiote? Je ne mange pas de ce pain. Mes choses, je sais où acheter et j'achète cash. Avec une carte bleue. On n'est pas pareil. Tu ne connais pas vraiment qui je suis, hein? Tu vas me connaître maintenant. Je vais contacter les stars Facebook comme toi, comme des stars Facebook là. Je vais payer pour passer. Et un visage découvert. Tu comprends? Je vais expliquer qui tu es vraiment et avec preuve à l'appui. Je ne suis pas Gisèle Benguet ou tes autres filles là. Je commence à avoir des doutes sur tout ce que tu racontes chez les filles. Tu es toujours victime. Tu es toujours victime et les autres sont des mauvais. Tu es toujours victime. Tu es toujours victime. Donneuse de leçons dans le vide. Vraiment les réseaux sociaux. Hein. Tu as une vie toi? Tu as une vie prostituée devant tes enfants. Je dis que, hein, parce qu'avec les filles camerounaises, il faut se préparer à tout. Toutes les vidéos que tu m'appelais en vidéo là, quand les clients répondaient à notre téléphone, je fais tout, sauf la sodomie. Tout est enregistré. C'est à la CAF, c'est à la justice française qui va donner ça. Moi, je traite mes choses comme il faut. Toi, quand je suis dans mon coin tranquille, il faut me laisser. Moi, tu dis que tu avais vu qu'on ne pouvait pas marcher ensemble. Justement, on ne pouvait pas marcher ensemble parce que tu avais vu que moi, je ne suis pas du genre à prêter l'argent. Déjà, tu n'as pas dit dans ton direct hier que je ne t'ai pas prêté les 1000 € que tu voulais parce que tu avais d'abord pris les 480 € d'aventure que toi-même tu ne peux pas voir l'idée. Je me suis lancé un défi. Que un jour, j'en reparlerai avec toi. Ma valise, je ne l'ai pas vendue par plaisir. Je l'ai vendue par nécessité. Mais tu as quand même bloqué les 300 €, soi-disant que à cause de la facture. Ma chérie, quand tu penses que tu lis les gens là, il faut savoir qu'il y a des... Ça dit que tu n'es pas la seule à lire. L'amitié est sacrée. Et j'ai compris depuis très longtemps, Lily, que toi et moi ne pouvons pas être des copines. Parce qu'on est en décalage avec les valeurs. On est en décalage avec les valeurs. Mais pourtant, nul n'aurait pas été tes messages de ce matin. J'aurais continué d'être avec toi pour qu'un jour, pour te faire comprendre que la vie ne se limite pas qu'au matériel. Oui, oui. Nul n'aurait pas été ces voices de ce matin. J'aurais continué à être avec toi. Et un bon matin, je t'en aurais fait part. Je vais te donner un conseil de sœur. Ce que tu as, c'est pour toi. Ce que tu as, garde-le pour toi. C'est un conseil. Ce que tu as, garde-le pour toi. Pour l'avenir même. En fait, c'est pas tes voix que je comprends ce matin, que c'est moi qui croyais que tu étais mon ami. En réalité, il n'y a même jamais eu d'amitié entre toi et moi. Je vais te dire quelque chose. Hein. Change ton langage. Change ton langage et arrête de prendre des gens de haut. Que les Africaines, moi je suis pas une vulgaire fille que tu vas prendre de haut et parler n'importe comment, ma chérie. Quand tu parles de profiter, tu vas profiter quoi de toi?
Profiter quoi de toi? Coucou Marianne, bonjour. Excuse-moi, hier, moi, tu sais, j'avais acheté, c'était pour te rendre service. Tu m'as envoyé un message. Bon, Ben, ça ne sert à rien que tu gardes une valise, que tu ne peux pas t'en servir, ou alors parce que tu ne peux pas t'en servir, peut-être parce qu'on va t'arrêter à l'aéroport, comme il n'y a pas de facture. Voilà, donc je préfère juste, voilà, te remettre tes 1000 € et récupérer ma valise. Et maintenant, ça fait quand même un moment que j'ai les 1000 €. Si tu estimes que, voilà, ton argent pourrait te faire des intérêts, tu me dis, tu calcules, tu me dis. coucou, Gwazi, je viens d'écouter ton message d'avant, je dormais pas, je regardais un film. Il n'y a pas de souci. De toute façon, tu me tiens informé. Pour la partie déjà que tu as bien dormi, moi j'ai super bien dormi. Oui, je te disais que c'est dommage que moi je te pensais, je pense toujours que tu es quelqu'un d'assez honnête, mais je pense que tu es un peu ce qu'on appelle un vice caché. On me l'a fait par moi je suis une personne que j'ai l'intelligence qu'on appelle du village et j'ai l'intelligence naturelle. Parce que si j'ai un bac plus 3, je suis quand même passé par quelque part. Voilà, on en vient au sujet. Moi, je te laisse les voir parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime parler surtout de ces trucs comme ça en vivre. À chaque fois que j'étais appelé pour l'argent du champagne ou du champagne, j'étais pas laissé de voice. Ça, c'est ce qu'on appelle de la grandeur. Je veux pas ce qu'il y avait du genre. Faut que tu me laisses le voice hier. Moi, je dis ça, c'est un coup de la lâcheté. Voilà. Et moi, j'ai pas peur de toi, je suppose que tu n'as pas peur de moi. Quand on veut faire des choses, il faut aller avec son courage à 4 mains. Je veux pas du genre qui avait laissé un message à 23 heures, sachant que voilà, tu me connais déjà, tu sais que c'est vraiment des heures où si je suis debout, c'est vraiment rare. Ça pourrait attendre le matin. Alors, moi, je pense que ça t'a fait chier, il faut le dire, parce que moi, j'aime parler mélanger comme les Français. Ça t'a fait chier, je vais te dire 2 choses qui t'ont fait chier. Moi, je suis quelqu'un, j'aime parler littéraire, je suis en fait un peu psychologue. Ça t'a fait chier du fait que, que je ne t'ai pas prêté de l'argent pour ton commerce. Et j'ai été clair avec toi, même si tu me l'as pas demandé directement, moi j'ai pas une enfant. Quand quelqu'un vient t'exposer, c'est un problème, dit qu'on fait ceci, on fait cela, c'est la personne te demande indirectement, c'est parce que la personne te demande indirectement que voilà, j'ai besoin de toi. Mais directement, moi j'avais compris ce que tu voulais, j'ai même pas eu à attendre que tu me le demandes. Je t'ai expliqué. Mais Marianne, je préfère dans cette situation t'appeler Marianne, je préfère pas dire Ngozi parce que moi je suis très sérieuse. Vous les Africains, vous pensez que vous allez toujours vous chercher de l'argent et que les autres sont venus ici pour ne pas chercher de l'argent. Donc, moi, je t'ai expliqué que mon argent, et je te l'avais montré, génère mes intérêts. Et lorsqu'un argent est sur un compte et que ça génère des intérêts, quand il y a un mouvement sur le compte, ça ne génère plus la même façon d'intérêt qu'un argent qui est là et que ça ne bouge pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire, je ne pouvais pas, je t'ai dit que moi, je ne suis pas quelqu'un qui a les espèces à la maison comme vous. Moi, je ne traite pas avec des espèces. Moi qui ai un problème, je fais un ou je retire les espèces avec ma carte bleue, au moins il y a des traces. Voilà. Alors, je t'ai expliqué ça donc, je pense que tu as tout de suite compris que je ne pouvais pas être utile. Voilà. Parce que je constate que, malheureusement, quand vous avez quelqu'un, vous voulez toujours montrer, on peut compter sur quelqu'un, je peux pas. C'est pas moi. Je peux pas, quand on s'était un peu expliqué, par rapport à par tous les détails, parce que tellement ça m'énerve, je t'ai dit, moi, je vais pas faire de mouvement d'espèce. Tu m'as dit, moi, j'avais contacté je vais te dire tout maintenant, j'avais contacté, avant de te parler de ça, j'avais contacté ma conseillère, je dis, voilà, est-ce que moi, je peux faire de prêt à quelqu'un? Elle m'a dit, attention. Si tu veux faire le prêt à quelqu'un, mais faut pas que ça te génère d'intérêt, puisque tu n'es pas une banque. Puisque si le libellé, tu mets prêt d'argent, faut que ce qui rentre, ce sera la même somme, c'est lui. Faut pas que ça génère d'intérêt parce que tu n'es pas une banque. Si ça vient plus de montant, la banque va considérer que c'est un intérêt et ils doivent doiclarer. Et moi, le fisc doit considérer. Donc c'est un peu comme un commerce que j'ai fait. Ils doivent je sais pas comment on appelle, déclarer ça sur les intérêts, comme mes intérêts qu'ils produisent. Alors, Ngozi, tu ne penses pas quand même que je suis idiote que je vais débloquer mon argent sur mon... Oui, je compatis, vu la situation. Moi, je ne comprends pas. Tu fais un commerce, tu as, peut-être, je vais parler une connerie, tu as 6 000 €, comment les produits de 6 000 €, tu vends l'intérêt que tu as, tu injectes. Tu ne peux pas faire que parce que tu as les... Enfin, je vais même pas entrer dans les détails, chacun fait comme il veut. Moi, je suis quelqu'un, j'accroche le sac là où je peux accrocher. Donc, pour te dire que je ne peux pas aller débloquer mon argent qui m'amène des intérêts pour te donner comme ça pour que toi, tu fais ton commerce. Mais ce qui est curieux, c'est que toi-même, tu me l'avais dit, qu'il y a une dame qui t'avait dit qu'elle voulait s'associer avec toi. Tu as refusé pourquoi? Parce que tu ne veux pas partager les gains avec elle. Normalement, quand tu as un projet, il y a des gens qui ont des idées et qui n'ont pas de l'argent, soit ils s'associent avec des gens, soit ils partent faire un prêt à la banque, ou dans les caisses d'épargne, machin là, il y a une façon qu'ils appellent ici en France, c'est un peu comme vos tontines là. Regarde par exemple, les femmes qui partent vous prêter l'argent dans les tontines, c'est normal, ce sont des femmes qui sont assises sur de l'argent, ça ne les rapporte rien. Ça ne peut que les rapporter parce qu'elles vous prêtent de l'argent, c'est qui est un peu logique, elle ne va pas vous donner de l'argent sans avoir de pourcentage. Après, ce qui va de soi, chacun a son pourcentage qui fait. C'est à toi de voir si ça t'arrange ou pas. Moi, je ne peux pas aller parce que pour les beaux yeux, ou bien parce que je tremble devant ton business pour sortir mon argent qui me rapporte. Attends, je suis pas l'enfant du fou. Je crois quand même que tu m'as pas pris quand même pour la fille qui était la plus stupide de la France. Ah non. Je suis quand même. Hein? Et donc, tu as compris que moi, ce qui était impossible pour moi, déjà, de faire des transactions comme ça dans mon compte, après que ça ne me rapporte rien. Et même si ça, même si ça me rapportait quelque chose, après, comment je fais? Puisque, heureusement, je n'ai pas débloqué l'argent sur mon compte qui me rapporte quelque chose pour donner à quelqu'un pour rien. Ce qui est un peu logique, je pense. Donc, bref, pour venir à la situation, je pense que
toi, tu t'es braqué hier pour m'envoyer ce message parce que toi, je te connais un peu. Moi, j'ai pas besoin de mettre 100 ans avec quelqu'un pour connaître. Je suis quelqu'un, j'ai un peu la psychologie. Et donc, j'étudie quelqu'un, je suis le genre de personne que je peux souvent prendre sur moi, je regarde, voilà, je dis, voilà. Donc, parce que, Marianne, je vais te dire quelque chose. J'ai vu comment tu t'es énervé parce qu'il y a une femme qui te connaît, qui avait pris ta marchandise. Tu es une commerçante, tu es mieux placée pour savoir les choses. En avance. Justement, mes soucis, ma vie, je suis loin d'être une fille aigrie. Je te veux, à ton avis, Oui, Maria, voilà. J'ai calculé puisque ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois, donc je vais rester correct. Donc ça va faire 250 € de, comment on appelle ça, d'intérêt, tout simplement. À raison de 5% par machin. Donc là, tu me confirmes ça. La valise, ne t'inquiète pas, comme je te l'ai dit. La valise, elle est toujours là. Elle ne souffre de rien du tout. Elle est dans son sac, comme tu me l'avais remis. Hein. Donc, si tu tiens toujours à ce que je te la ramène, tu me dis, donc ça va faire que tu vas il y a les 480 € du champagne, ou les 2 caisses de champagne, l'un ou l'autre. Et si tu tiens